Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler Futur et Eurex. Eurex étant la bourse allemande qui est à Francfort, comme vous le savez probablement. Donc ce webinaire sera enregistré et l'enregistrement de ce webinaire sera disponible demain sur notre chaîne YouTube. Pour retrouver notre chaîne YouTube, rien de plus facile que de rechercher à l'aide des mots-clés Self-Invest et YouTube dans votre moteur de recherche. Vous cherchez donc la chaîne YouTube au moyen de ces deux mots-clés, Self-Invest et YouTube, et vous allez choisir plutôt la chaîne française, puisque Self-Invest est présent dans plusieurs pays, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, et également la France. Donc là, en l'occurrence, il faut choisir la France pour retrouver de fait notre chaîne et ainsi pouvoir retrouver un ensemble de vidéos. Toutes ces vidéos sont rangées au moyen de playlists, donc de familles de vidéos, on pourrait dire. Et la vidéo de ce soir, vous la retrouverez dans la playlist tous nos webinaires. Donc, vous voyez déjà qu'il y a 121 webinaires qui ont été enregistrés dans cette playlist. Donc nous sommes particulièrement actifs depuis le début de l'année 2017 à raison de 2 webinaires toutes les semaines, ce même en été, comme c'est le cas en ce moment. Donc vous voyez, il y a beaucoup de webinaires sur beaucoup de thématiques différentes et vous retrouvez l'ensemble de ces contenus donc au format vidéo qui vous permet effectivement de revoir tout ça à votre aise, et d'une certaine manière, c'est pas utile de prendre des notes sur les diapositives que vous allez voir maintenant, puisque l'ensemble de cette présentation va être converti en fichier PDF et vous sera également adressé à l'issue de notre webinaire. Donc, je suis Monsieur Weissrock, donc représentant la société Self-Invest en France, société qui a été créée en 1998. Donc, le W et le H, ce sont les initiales de Monsieur Warmous et Monsieur Hirtz qui ont créé cette société. Et le concept de Self-Invest, c'est un peu comme si vous alliez au self-service et vous alliez chercher tout ce qu'il vous faut pour trader. Quand on va au self-service pour casser la croûte, on a besoin quelque part d'une entrée, d'un plat et d'un dessert pour se restaurer. Là, chez Self-Invest, on peut trouver toutes sortes d'outils de trading qui vont nous permettre d'entrer en position, enfin des outils, des signaux de trading qui vont nous permettre d'ouvrir des positions, des outils pour gérer notre position et bien sûr des outils pour sortir de position. Et tant qu'à faire l'ensemble de ces 3 outils que je viens de citer, si vous les voulez un peu comme si vous alliez au restaurant avec le menu du jour, on a 56 stratégies qui regroupent, chacune de ces stratégies regroupe, vous les trouvez ici où j'ai mis mon curseur, au niveau du cadre outil de trading, au niveau du cadre outil de trading, vous trouvez un lien ici, 56 stratégies, et quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page qui énumère toutes les stratégies, chacune d'entre elles ayant un petit lien en savoir plus, et vous permet de voir en détail la stratégie. Donc certaines de ces stratégies sont régulièrement présentées là encore dans le cadre de webinaires ou utilisées dans le cadre de sessions de trading live comme on va le faire le 12 septembre ici dans nos locaux. Donc c'est un peu la force de Self-Invest. Ici, les 56 stratégies ne sont pas tombées en une semaine. Bien évidemment, à titre d'exemple, en 2016, on en a ajouté 6. Donc vous voyez, les 56, c'est le fruit des 20 ans d'expérience bientôt que va avoir Self-Invest l'année prochaine. Donc en juillet 2018, Self-Invest soufflera sa 20e bougie. Donc une certaine longévité sur les marchés, une certaine expérience. Ce sont les mêmes personnes qui sont encore à la tête de Self-Invest aujourd'hui, donc M. Vermouth et M. Hirtz, qui l'étaient il y a 20 ans. Donc, vous pouvez imaginer toute l'expérience qui a été accumulée durant ces 20 dernières années avec tout ce qu'on a connu sur les marchés. Quelque part, en choisissant Self-Invest, il est bien évident que vous choisissez un broker et des hommes d'expérience pour vous accompagner dans votre trading. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au menu, en quelque sorte, de notre webinaire de ce soir. Donc, nous allons parler futurs et négociations. On va évoquer les paramètres des futurs, le carnet d'ordre qui est important, différence essentielle entre les futurs et d'autres produits que vous connaissez probablement également parce qu'ils sont très vulgarisés. Ce sont les CFD ou le Forex. Et ces autres produits
sont également des produits dérivés, mais de gré à gré, c'est-à-dire que, à la différence fondamentale avec un futur, le futur va être centralisé sur une place de marché. Vous allez visualiser les ordres dans un carnet d'ordre pour ces futurs, là où il n'y a pas de carnet d'ordre sur les produits de gré à gré. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de carnet d'ordre sur les produits de gré à gré. Il ne faut pas dire il y a un problème de ce côté-là. Simplement, on offre plus de transparence sur les marchés de futurs que sur les marchés de gré à gré. On dispose également du time and sell. Alors ce time and sell, en quelque sorte, si le carnet d'ordre c'était le bon coin, le time and sell, ça serait ce qui se passe chez le notaire. Le carnet d'ordre, ça va être les intentions des acheteurs et les intentions des vendeurs. Et le time and sell, ça va être les transactions réellement effectuées par les traders. Donc, c'est pas parce qu'il y a des intentions d'achat et des intentions de vente que ces ordres sont concrétisés, les transactions sont concrétisées sur ces niveaux. Vous le savez très bien, si vous regardez un journal de petites annonces, c'est pas parce que quelqu'un veut vendre une maison à 1 million d'euros qu'il l'a forcément, elle sera exécutée à 1 million d'euros. C'est son intention de vente à 1 million d'euros. Maintenant, faut-il encore qu'il ait un acheteur qui vienne chercher 1 million d'euros. Donc, pour les marchés organisés de futurs, c'est exactement la même chose. Il y a des intentions des acheteurs et des intentions sur les vendeurs. Maintenant, c'est la confrontation des deux qui va se retrouver dans ce fameux time and sell. Le tick par tick, quelque part, c'est transaction par transaction. Donc là, c'est essentiel aussi quand on veut travailler sur les futurs, surtout si on veut travailler en scalping ou sur des petites unités de temps. Si maintenant on veut travailler sur du long terme, moyen terme, l'agriculteur qui a envie de se couvrir sur le blé à 6 mois ou 1 an, effectivement, le tick par tick ne va pas lui être très utile. Par contre, le trader actif, intraday qui veut vraiment faire des opérations pour quelques ticks justement, enfin sur des variations relativement petites, ce tick par tick sera essentiel. Un des avantages qu'on va voir, ce sera les frais sur ces transactions. On parlera également plateforme de trading et également des modalités, bien entendu, pour ouvrir un compte dans nos livres. Donc, les futurs sont tout à fait adaptés aux traders particuliers. Donc, bien sûr, dans le trader particulier, on entend un trader qui a tout de même une expérience de trading. C'est-à-dire, les futurs ne vont pas être forcément le produit idéal pour débuter en bourse, dans le sens qu'un futur a généralement un nominal de position, donc beaucoup plus important que des produits plus low cost, je dirais, que sont les CFD ou le Forex, qui permettent de travailler des plus petites tailles de position. Donc, chaque futur ne cote que sur une bourse, comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire que tous les traders de la planète, quel que soit leur broker, vont se voir dans le fameux carnet d'ordre, et donc que vous soyez chez n'importe quel broker, tous ces brokers qui offrent les futurs à leurs clients offrent quelque part le même carnet d'ordre. Donc c'est et pour tous les traders de la planète qui veulent travailler le DAX, c'est Eurex qui édite ce contrat, et de fait, c'est le carnet d'ordre géré par Eurex qui est retransmis à tous les traders. Si on veut travailler sur le CAC 40, ce sera Euronext, et si on veut travailler sur d'autres marchés américains, ce sera des bourses américaines qui fourniront les informations. Donc, il n'y a pas de teneur de marché, comme je l'indique sur cette diapositive. Donc, il n'y a pas de teneur de marché qui pourrait parier contre l'intérêt des investisseurs, ce qui est parfois le cas au niveau du CFD Forex. Donc, je mets une petite parenthèse en ce qui concerne Self-Invest, qui offre également le CFD Forex. Nous sommes non-dealing desk sur le CFD Forex, donc nous transmettons vos ordres au marché et nous ne jouons pas contre vous. Donc, professionnels et particuliers disposent de la même information en ce qui concerne les marchés de futurs. Là encore, que vous soyez en tant que particulier, vous avez la même information que le professionnel, puisque, encore une fois, tout le monde dispose de ce même carnet d'ordre. Les futurs, ce sont des contrats qui ont des paramètres. Donc, parmi ces paramètres, donc on va retrouver la valeur sous-jacente, c'est-à-dire le contrat futur étant un produit dérivé, on doit dire sur quoi il porte, quel est son sous-jacent.
Donc, dans l'exemple de ce soir, on présente le mini DAX futur, qui est en fin de compte un contrat relativement récent, puisque tout à l'origine, la bourse allemande avait créé un seul contrat futur, comme il existe actuellement un seul contrat sur le CAC 40 par exemple. Donc, avait créé un contrat futur qui était à 25 euros du point. Donc, et comme vous le savez tous, en quelques années, on est ne serait-ce que passé de 6 000 à 12 000 sur le DAX, là, en 4-5 ans. De fait, le nominal du contrat DAX dépassant les 300 000 euros, un contrat devenait relativement conséquent et même pour des particuliers devenait de moins en moins accessible, aurais-je tendance à dire. De fait, ils ont eu l'idée de créer ce mini DAX, donc avec une valeur du point non plus de 25 euros mais de 5 euros. Mais une différence très 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 importante, c'est que le tick sur le mini futur, sur le mini DAX, le tick est à 1 point. Là où le tick est à un demi-point sur le futur DAX. C'est-à-dire que on pourrait dire que le spread sur le DAX, le grand contrat DAX, dirons-nous, à 25 euros, il est d'un demi-point, là où il est d'un point sur le mini DAX. Ceci dit, les frais de bourse ne sont que de 25 centimes d'euros par lot sur le mini DAX, alors qu'ils sont de 60 centimes sur le DAX. Donc, on économise de ce point de vue-là. Les marges, donc les marges intraday et overnight, vous voyez, quand on travaille sur un contrat futur, c'est pas comme un CFD où le CFD, ça va être 24 heures sur 24, on va vous demander 2% de marge, par exemple. Ce qui est généralement le cas sur les indices. Donc, ça fait un effet de levier de 50 maximum. Dans le cadre des futurs, c'est un montant en euros, montant qui peut varier à la fois en fonction de la volatilité du sous-jacent. Actuellement et aujourd'hui, donc j'ai actualisé la diapositive avec les données d'aujourd'hui. Maintenant, ça ne change pas tous les jours non plus. C'est pour avoir un ordre d'idée. Mais vous voyez, en intraday, sur un mini DAX, on exige de vous une marge de 2200 euros. Et si vous gardez ce contrat au-delà de la journée, ce sera 4800 euros qu'il faut avoir sur le compte. Le contrat DAX est un contrat trimestriel. Donc, ce qui signifie que c'est le troisième vendredi de mars, juin, septembre et décembre qu'il va arriver à expiration et qu'il conviendra de passer sur le contrat suivant. Donc, actuellement, nous sommes sur le contrat de septembre, le troisième week-end de septembre, on passera au contrat de décembre. Donc, c'est la place de marché qui choisit tous ces paramètres de marché, comme les horaires de cotation et toutes ces choses-là. De fait, si on fait un petit parallèle avec le CAC 40, le CAC 40, lui, un futur CAC 40, le sous-jacent, ça sera l'indice CAC 40. La valeur du point, ça sera 10 euros, c'est décidé par Euronext. Le tick, ça sera un demi-point. Les marges intraday seront légèrement inférieures à ce qu'est le mini DAX. Vous voyez, donc, et surtout, le jour d'expiration sera mensuel, le troisième vendredi de chaque mois. Donc, vous voyez, chaque contrat futur a ses paramètres spécifiques. Donc, lorsque l'on choisit de travailler un contrat futur, il faut bien sûr se renseigner, soit chez votre broker, soit directement sur le site de la bourse concernée, Eurex en l'occurrence, pour notre DAX. Les futurs, donc Eurex ne propose pas que le mini DAX. Eurex propose une grande série de contrats, propose même un contrat sur la dette française. Donc sur l'OAT 10 ans française, on pourrait s'attendre très logiquement à dire tiens, l'OAT française, le contrat futur, je vais le chercher chez Euronext. Non, c'est Eurex qui a eu l'idée d'ouvrir ce contrat. Donc une bourse, bien sûr, est une entité qui fait du business quelque part. Donc, s'ils ont lancé un contrat sur l'obligation française, c'est parce qu'ils ont considéré qu'il y avait potentiellement un marché à développer là-dessus. Historiquement, ils proposent le Bund et le Bubble qui sont le Bund qui est l'équivalent de l'OAT française, donc qui est le contrat long terme sur les taux allemands. Donc effectivement, et le Bubble qui sont les taux court terme. Donc vous avez ici encadré en rouge chez Eurex pour nos clients les contrats les plus traités.
Ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas du tout traités, mais ils sont moins traités. Donc, on vous signale les contrats qui sont les plus traités et vous retrouvez dans ce tableau donc les différentes informations, les marges requises. Comme vous voyez, sur le DAX qui est à 25 € du point, il faut en intraday 10 500 € pour travailler un contrat et 24 000 € la nuit. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la taille de compte qu'il faut avoir pour travailler ce type de contrat. Ceci étant, vous pouvez tout à fait travailler, par exemple, un Eurostoxx, qui est donc l'indice européen Eurostoxx 50, FESX pour le code, et qui, lui, va vous demander une marge overnight 10 fois inférieure, quasiment de 2 600 €. Donc, c'est un contrat qui est ultra liquide. Donc, je vous invite également à être très curieux vis-à-vis de l'Eurostoxx. Bien souvent, les scalpeurs s'orientent sur DAX ou CAC et oublient que l'Eurostoxx est ultra liquide et peut parfois être beaucoup plus intéressant à travailler que des contrats qui le sont moins. Puisque pour un scalpeur, l'ennemi du scalpeur, quelque part, c'est la volatilité. Donc, les exemples de marge et de levier sur le mini-DAX futur. Donc, si vous ouvrez un compte futur avec le minimum requis chez Selfinvest, qui est de 5 000 €, et si vous achetez un lot mini-DAX lorsque le mini-DAX est à 12 000 points, le point du mini-DAX vaut 5 € comme j'ai déjà dit. La marge intraday est égale à 2 200 € comme je vous l'ai montré sur le tableau. Donc, vous avez la possibilité avec vos 5 000 € en intraday de travailler 2 lots mini-DAX maximum, puisque vous voyez l'appel de marge est de 2200 par contrat. De fait, si vous travaillez ces 2 lots mini-DAX en intraday, donc cette marge intraday sera au maximum de 24 fois, qui correspond effectivement à 2 contrats multipliés par la valeur du sous-jacent 12 000 dans mon exemple, multiplié par 5 la valeur du point et divisé par 5 000 pour le montant de votre compte, et c'est là que vous obtenez votre effet de levier à 24. À comparer notamment que là c'est l'effet de levier maximum. Vous voyez, vous êtes alors que l'on autorise des effets de levier de 50 sur les CFD. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut travailler à 50 ni même à 24. C'est déjà monstrueux 24. Je dirais effectivement, si vous n'avez que 5 000 sur le compte, mieux vaut travailler un seul lot que d'en travailler 2. Et dans tous les cas de figure, si on veut justement conserver la position au-delà de la journée, vous ne pourrez conserver qu'un seul lot de fait. Alors, le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre qui va montrer les intentions des opérateurs. Donc, le carnet d'ordre se présente comme vous le retrouvez sur cette diapositive, avec sur la gauche des prix une colonne avec les intentions des acheteurs, colonne verte, colonne rouge avec les intentions des vendeurs. Et de fait, dans cet exemple ici, on voit que le dernier ordre exécuté, on voit un futur à 11 771. Donc, et que le cours actuel, donc on a un cours d'achat actuel qui est de 11 770 dans cet exemple, et de vente de 11 771. Donc, on trouve bien ici le spread de 1 point, comme je vais citer tout à l'heure. Donc, on est bien sur le mini-DAX avec ce spread de 1 point. On aurait un spread d'un demi-point si on était sur le DAX. On trouve également le volume des acheteurs dans cet exemple, le volume des vendeurs. Et les volumes d'ordre sont également, il est également possible de retrouver ces volumes d'ordre sur un histogramme au niveau des prix. Donc, on peut retrouver sur notre graphique en bougie, sur l'échelle verticale, un histogramme avec ces petites barrettes horizontales plus ou moins longues qui montrent les ordres dans le carnet sur chaque niveau de prix. Donc, c'est également relativement précieux pour essayer d'identifier où se situent les intentions des opérateurs et où il y aurait potentiellement le plus de liquidité. L'histogramme donc relève ce rapport de force, comme je viens de vous l'indiquer. Le time and sell maintenant. Le time and sell, de quoi s'agit-il?
Contrairement au carnet d'ordre, où là, je vous l'ai dit tout à l'heure, le carnet d'ordre, ce sont les intentions des opérateurs. Pour le time and sell, cette fois-ci, ce sont les exécutions. Donc, ce sont les exécutions. Vous allez retrouver effectivement le volume traité, à quelle heure c'est traité, bon, le jour, l'heure, le volume, et également un élément très important et très intéressant, c'est d'une certaine manière de visualiser qui intervient sur le marché au travers de la couleur. C'est-à-dire que au travers de cette couleur, vous allez voir si c'est rouge, ce sera un vendeur qui va vendre au cours d'achat. Donc, grosso modo, c'est un vendeur qui accepte de concéder le spread et donc qui veut vendre à tout prix. Si c'est vert, c'est un acheteur qui paye le prix de vente et dans ce cas-là, c'est l'acheteur qui pousse le marché. Donc, rien que par la coloration sur l'exécution sur le time and sell, vous savez si à un moment donné, c'est plus les vendeurs ou plus les acheteurs qui poussent l'action des prix quelque part. Donc c'est également une information qui est intéressante. Donc, vous voyez, au niveau de la distribution de prix, vous retrouvez également cette information si en jaune ou en orange, suivant que ça a été exécuté au prix de vente, au prix d'achat. Donc ce sont des indications qui peuvent être intéressantes, surtout pourquoi pas quand on est même en tout temps, je dirais, qu'on soit dans un range ou qu'on soit dans une tendance, c'est toujours intéressant de pouvoir observer qui tend à pousser les prix dans un sens ou dans l'autre. Donc, puisqu'on sait très bien que quand on arrive sur un support, on s'attend à avoir des acheteurs qui se réveillent, et quand on arrive sur une résistance, on s'attend à avoir des vendeurs qui se manifestent. Donc, c'est intéressant de vérifier si concrètement, si dans les faits, c'est ce qui se produit. Alors, le tick par tick. Donc, le tick par tick, en fait, le tick par tick, ce sont les informations qui vont vous parvenir. Donc, suivant le flux que vous allez utiliser, donc ce qui concerne Self-Invest, nos deux flux sont des flux tick par tick. Mais au sein de chacun de ces flux, on n'a pas la même quantité d'informations. C'est pas dans le cas de CQG, il y a 1000 ticks à la seconde, et dans le cas de pas de système, il y a 10 ticks à la seconde. Donc, je dirais un scalper qui veut vraiment travailler sur des toutes petites unités de temps aura plus intérêt à travailler avec CQG. Ceci est dit, CQG comme PATS, le prix est le même pour le flux. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que avec CQG, puisqu'il y a une plus grande quantité d'informations dans le flux, il est important d'avoir une bonne connexion Internet. Alors, pas forcément de la fibre optique, bien entendu, mais une bonne connexion ADSL, éviter de se mettre en Wi-Fi à X mètres de la box pour trader. Donc, un élément aussi à prendre en compte, c'est qu'en fonction de CQG ou de pas de système, chaque fournisseur de flux fournit gratuitement une application. Donc pour CQG, ce sont des applications mobiles. Pour pas de système, c'est une application web. Donc après, il faut voir en fonction de ce qui peut vous intéresser là aussi. Donc je suis bien sûr là pour vous aider à faire vos choix. N'hésitez pas effectivement à me recontacter si vous avez des questions. Vous pourrez me les poser déjà à l'issue du webinaire, mais ensuite vous pourrez encore une fois revenir vers moi à l'issue après le mail que je vais vous adresser avec l'ensemble de ces diapositives en PDF. Donc, comme je disais, pour épargner pour gagner de l'argent quelque part, certains courtiers ne vont rafraîchir leur cotation que toutes les demi-secondes. Donc ici, on a illustré la différence avec le trait bleu entre un courtier qui donnerait une information toutes les demi-secondes et un flux tick par tick. Donc vous voyez, vous avez une nette différence d'informations. Vous avez beaucoup moins d'informations sur un courtier qui vous donne une information toutes les demi-secondes qu'un courtier qui va vous fournir des ticks par tick. Donc je dirais, trader les futurs, bien sûr, il y a besoin d'une certaine technologie et il ne faut pas non plus vouloir
trop économiser, je veux dire, en disant, bon, je vais prendre un flux toutes les demi-secondes et je vais faire du scalping. Ça ne sera pas forcément adapté à ce type de trading. Donc, comme vous le voyez dans mon exemple sur ma diapositive, un flux qui ne donnerait qu'une information toutes les demi-secondes, ben, ce flux, il cache 75% de l'information. Donc, vous n'avez pas toute l'information qui est disponible. De plus, certaines représentations, comme les représentations en secondes, en volume, en envergure absolue, en Renko, ne sont possibles qu'avec des ticks et ne sont pas possibles avec ces flux échantillonnés toutes les demi-secondes. Des frais de transaction faibles, oui, il y a des frais de transaction très faibles compte tenu du nominal des positions. Ces spreads serrés, donc entrée dans les futurs, vous aurez des spreads généralement beaucoup plus serrés que sur d'autres produits dérivés et une exécution également ultra rapide. À noter que dans ce cas ici, le spread, n'est en aucun cas le revenu d'un courtier. Le spread, là où sur CFD, le spread constitue un revenu pour le courtier, dans le cadre des futurs, ça ne constitue pas du tout un revenu pour qui que ce soit, puisque c'est au sein du carnet d'ordre, c'est en quelque sorte la bourse qui va compenser les positions, mais le courtier, lui, transmet l'information issue du carnet d'ordre et il ne va pas avoir de rémunération vis-à-vis de ce spread. Donc les commissions sont faibles, elles s'appliquent par lot et par côté. Par côté, on entend à l'achat et à la vente. Donc lorsque l'on dit qu'il y a, par exemple, on va le voir après dans mon exemple, 2,95 sur le mini DAX, c'est 2,95 à l'aller et 2,95 € au retour. Donc, à noter que nous n'appliquons pas de frais d'annulation d'ordre, nous n'appliquons pas non plus de frais pour des ordres qui seraient passés par téléphone. Par contre, les frais de bourse qui sont, eux, appliqués par les bourses, vous sont bien sûr répercutés. Le coût de la technologie, là c'est pareil, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, si l'on veut avoir un flux tick par tick, ça a un coût et ça aussi c'est répercuté au niveau des transactions. Donc d'une certaine manière, une commission dans l'exemple d'un mini futur DAX se décompose de la manière suivante: 2,20 € de courtage, les frais de routage qui sont issus du flux CQG ou du flux PATS, 50 centimes, le frais de bourse qui est demandé par la bourse, 0,25. Ce qui fait que lorsque l'on travaille un mini DAX, donc un contrat qui sera à 5 € le point, donc grosso modo 60 000 € de nominal, pour bouger 60 000 € d'argent, pour prendre une position de 60 000 €, on a un peu moins de 3 € d'aller, 3 € le retour. Donc, avec de fait un point qui va valoir 5 €. Donc, sur quasiment à peine plus d'un point, vous avez déjà remboursé l'aller et le retour. Bien sûr, si vous prenez le DAX à 25 € le point, il suffit d'un demi-tick il suffit d'un tick avec 0,5 points, vous avez remboursé l'aller-retour. Maintenant, il faut bien prendre en compte que sur le DAX à 25 €, c'est pas du tout le même contrat. Il est 5 fois plus important. Donc l'intérêt du mini DAX est bien sûr de rendre accessible le trading futur sur DAX avec un nominal plus petit. Donc il y a également un abonnement à la bourse Eurex pour travailler les produits d'Eurex, tout comme il y aura un abonnement à la bourse Euronext ou aux bourses américaines pour travailler des indices américains. Et il y a également un coût pour la plateforme de trading. Donc vous voyez, le futur, si c'est intéressant, les futurs restent des produits qui sont réservés à des traders actifs. Parce que de fait, si vous n'êtes pas actif, c'est pas comme sur le CFD ou le Forex, où vous n'êtes pas actif pendant plusieurs mois, vous n'avez aucun frais. Dans le cas du futur, vous avez tous ces frais qui tournent quand même si vous êtes inactif. Donc, il faut quand même prendre en compte que l'on s'oriente sur le marché des futurs si on considère que l'on est un trader actif et qu'on sera bien sûr actif sur les marchés. Les plateformes de trading. Donc, il y a la possibilité de travailler, bien sûr, de passer des ordres de différentes manières.
Il n'y a pas une obligation à travailler avec NanoTrader. NanoTrader est une plateforme qui est propriétaire à Self-Invest. En 2000, début des années 2000, quand on a proposé NanoTrader, qui se nommait WHS Future Station à l'époque, était une plateforme qui était éditée par la société Fipertech. Et Self-Invest a acquis cette société en 2007 pour disposer de sa propre plateforme. Et 2007-2008, ça a été l'occasion d'adapter la plateforme au CFD-Forex, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette plateforme est multiproduit. Avec NanoTrader, vous pouvez ouvrir un compte CFD-Forex et un compte futur et un compte action, nouveauté depuis 2017, puisqu'on propose également les actions. Donc, c'est pas le sujet de ce soir, mais bien sûr, si vous avez des questions sur le sujet, je suis à votre disposition. Là encore, vous revenez vers moi après le webinaire en répondant à mon email ou en me contactant. Vous aurez mes coordonnées sur la dernière diapositive de la présentation. Donc, vous voyez dans ce tableau les différentes possibilités qui vous sont offertes pour travailler les futurs suivant ce que vous voulez faire et d'une certaine manière avec l'historique que vous souhaitez. Donc, en ce qui concerne un compte futur chez Self-Invest, le minimum pour ouvrir ce compte est de 5 000 € comme j'ai déjà indiqué. Pour ce qui est de l'argent, bien sûr, vous avez votre compte qui est ségrégué, mais l'argent va arriver sur un compte WHS argent client quelque part chez LCL, mais il transite uniquement chez LCL et WHS transfère l'intégralité de cet argent chez Macquarie Bank qui va l'utiliser pour couvrir les besoins de marge. Parce qu'il est bien évident que si vous tradez le DAX et le CAC, il va falloir que Macquarie Bank couvre vos positions chez Eurex et chez Euronext et encore sur d'autres bourses si vous travaillez d'autres bourses. Donc, vous voyez le rôle de Macquarie Bank en ce sens. Donc, Macquarie Bank est membre des bourses de futur et à ce titre exécute nos ordres, les ordres de nos clients. Donc, et enfin, l'argent, comme j'ai déjà dit à maintes reprises, l'argent est ségrégué des avoirs de Self-Invest. Donc, vous avez toute tranquillité de ce côté-là. J'ai eu l'occasion de le dire au début du webinaire, lorsque j'ai présenté rapidement Self-Invest. Le but de Self-Invest aujourd'hui, c'est de vous faire bénéficier un peu de nos 20 ans. J'anticipe un petit peu, ce sera juillet 2018, mais de notre expérience, de cette longue expérience sur les marchés. Aujourd'hui, au travers d'une plateforme qui est très robuste, fiable et qui a fait plus que ses preuves depuis ces 20 dernières années, plateforme qui se trouve être adaptée aussi bien au scalping qu'au day trading qu'au swing trading. On pourrait dire plus de 50 stratégies, vous l'avez vu, c'est 56. Donc le nombre d'outils, signaux, indicateurs, etc. qui sont maintenant fournis. La plateforme est en constante évolution et amélioration. Grosso modo, tous les mois, il y a une mise à jour. Si vous voulez savoir un peu quels sont les historiques des mises à jour, dans la plateforme, vous avez un lien pour retrouver tout l'historique des mises à jour. Nous assurons régulièrement des formations et nous avons d'ailleurs été récompensés à ce titre par Investissement Trend, qui est une sorte de sondage mondial sur les différents opérateurs, différents courtiers. Et pour notre contenu, nous avons été tout à fait récompensés. J'aurais tendance à dire, c'est une enquête auprès de tous les traders, donc qui reconnaissait à Self-Invest donc beaucoup de qualités, comme vous le voyez, au niveau du service client, au niveau de la plateforme ou au niveau de la formation. Donc pour devenir client Self-Invest, rien de plus simple que de revenir vers moi ou de cliquer sur notre site internet, ouvrir un compte. Bien entendu, on est là pour vous accompagner. À noter que le service client est disponible dans 6 langues de 8h à 22h donc sur les ouvertures de marché et ce 5 jours sur 7 et bien sûr également en français. Me concernant à titre personnel, vous pouvez me retrouver sur Univers Bourse où j'interviens ponctuellement pour des analyses par email et vous allez avoir mon email, vous l'avez sur la diapositive ici et les personnes qui assistent au webinaire recevront le PDF pour me répondre. Si vous
regardez cette vidéo sur YouTube et que vous n'avez pas reçu d'email de ma part, vous pouvez m'écrire à cette adresse email ou me contacter sur le téléphone qui apparaît ici, qui est un téléphone portable direct, un téléphone professionnel sur lequel vous pouvez me contacter, m'envoyer un SMS ou autre. Et bien sûr, on peut se voir à Paris dans nos bureaux pour différentes formations. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je vais interrompre l'enregistrement et poursuivre avec les personnes qui le souhaitent pour la partie questions-réponses.